Le téléphone a sonné juste au moment où je préparais le dîner de Noël, et dès que j'ai vu le nom de ma belle-fille s'afficher, mon cœur a battu un peu plus vite. Je m'attendais à un simple appel pour confirmer son arrivée, peut-être dire qu'elle serait en avance ou en retard, mais ce qu'elle m'a annoncé a glacé mon sang. Maman, j'arrive avec 25 personnes pour Noël, a-t-elle dit, sa voix pleine d'excitation et de nonchalance. J'ai cligné des yeux, incapable de comprendre. 25? 25? Je n'avais jamais imaginé que nos fêtes de Noël deviendraient un tel chaos. Mon salon, que j'avais décoré avec amour, semblait soudain trop petit. Les guirlandes scintillaient sur le sapin, mais maintenant, elles semblaient narguer mon désarroi. Les assiettes, les verres, les chaises, tout allait manquer. Je pouvais presque sentir le chaos arriver, sentir le fracas des rires, des voix et des pas sur le parquet que j'avais passé des heures à nettoyer. Et pourtant, je devais garder mon calme. Je devais sourire et paraître accueillante. Mais une petite voix à l'intérieur de moi criait « Comment vais-je gérer ça ?» Je me suis assis sur le canapé, le téléphone encore chaud contre mon oreille, essayant de visualiser comment 25 personnes allaient tenir dans mon modeste appartement. Chaque image que j'avais dans ma tête me donnait le vertige. Les cousins bruyants, les amis excentriques, la belle-mère intrusive, les enfants courant partout, un vrai cauchemar de famille en perspective. Et le pire, c'est que ma belle-fille semblait totalement inconsciente de mon inquiétude. Elle parlait de plats préparés, de jeux à organiser, de surprises pour les enfants. Et moi, je me débattais avec mes propres limites. J'ai raccroché et je suis resté là, le regard perdu sur le sapin qui clignotait doucement. Les lumières semblaient danser, mais je voyais déjà les obstacles, l'espace insuffisant, la nourriture à préparer, les sièges à trouver, et surtout, la patience que je devrais mobiliser pour rester calme face à ce tsunami humain. Je savais que Noël devait être un moment de joie, mais comment pouvait-on sourire quand on se sent dépassé avant même que la première personne ne franchisse la porte? J'ai décidé de respirer profondément et de me concentrer sur ce que je pouvais contrôler. Je pouvais au moins préparer un dîner correct, organiser quelques places et espérer que l'ambiance resterait festive. Mais même en me persuadant ainsi, une inquiétude persistante restait. Parmi ces 25 invités, il y aurait forcément quelqu'un capable de semer le chaos, quelqu'un dont la simple présence pourrait transformer ce Noël en un souvenir amer. Et si tout ne se passait pas comme prévu? Si vous aimez ce genre d'histoire pleine de suspense et de rebondissements familiaux, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Je me suis levé, les mains sur les hanches, essayant d'imaginer l'arrivée de ma belle-fille et de son armée de convives. Les minutes semblaient durer une éternité, chaque tic-tac de l'horloge me rapprochant de ce moment inévitable. Et puis, j'ai entendu un bruit de moteur dans la rue, un vrombissement qui annonçait leur arrivée. Mon cœur a fait un bond. Était-ce vraiment le début du chaos, ou y avait-il quelque chose de plus inattendu derrière ce rassemblement massif? Le vrombissement du moteur s'est arrêté devant la maison, et tout est devenu silencieux pendant un instant, comme si le temps retenait son souffle. J'ai approché la fenêtre et j'ai vu la voiture de ma belle-fille s'arrêter avec fracas. La portière s'est ouverte, et avant même qu'elle ne pose le pied sur le trottoir, j'ai vu une foule de visages émerger de l'obscurité. Cousins, tantes, oncles, enfants qui criaient, sacs en main, rires et valises qui se croisaient dans un balai désordonné. 25 personnes. Exactement comme elle l'avait annoncé. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. J'ai ouvert la porte avec un sourire forcé, mes mains tremblantes trahissant mon agitation. « Bienvenue, à tous », ai-je balbutié. Et là, elle a souri, cette fameuse belle-fille qui semblait ignorer le désastre imminent. « Maman, installez-vous, on va s'occuper de tout. » Elle avait l'air si confiante, presque trop. Mais je savais qu'avec ce groupe, rien ne serait simple. Les enfants ont débordé dans le salon comme un torrent incontrôlable. Les cousines et cousins ont commencé à commenter les décorations, certains touchant le sapin, d'autres les bougies, et je me suis surprise à retenir ma respiration à chaque mouvement. Les adultes, discutaient fort, certains se disputant déjà pour savoir qui s'assoirait où, tandis que d'autres se plaignaient de l'espace réduit. Chaque sourire que je donnais était une mascarade, et je sentais que la tension montait à chaque seconde. Puis, alors que je tentais de respirer, j'ai entendu un rire particulier, un rire que je n'avais pas prévu, celui de mon propre fils. Il est apparu derrière la porte, un sourire énigmatique sur le visage, tenant un paquet mystérieux qu'il ne voulait pas encore montrer. « Tu n'as pas fini de me surprendre, hein ?» ai-je murmuré pour moi-même. Et là, j'ai senti une curiosité étrange se mêler à mon anxiété. Qu'est-ce qu'il avait préparé pour ce Noël chaotique? Était-ce un cadeau,
ou quelque chose de plus inattendu. La soirée a commencé à s'installer, mais le chaos était palpable. On parlait en même temps, les rires se mêlaient aux plaintes, et moi, je courais d'une pièce à l'autre, essayant de canaliser l'énergie de 25 personnes, une mission presque impossible. Et alors que je pensais enfin respirer un peu, un invité a lancé une remarque qui a gelé l'atmosphère. Quelqu'un avait vu quelque chose dans le salon, quelque chose que je n'avais pas remarqué avant. Et immédiatement, les conversations se sont arrêtées, tous les regards se sont tournés vers moi. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Je savais que ce Noël ne serait pas seulement bruyant ou désordonné, il allait révéler des secrets, des tensions cachées, et peut-être même des vérités que personne ne voulait voir. Et au milieu de ce tumulte, ma belle-fille souriait toujours, comme si elle savait quelque chose que nous ignorions tous. Quelque chose qui allait bouleverser notre soirée, et peut-être nos vies. Si vous aimez ces histoires pleines de rebondissements et de suspense familial, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour plus de drames captivants. À peine quelques minutes après l'arrivée de tous les invités, le tumulte semblait atteindre un point critique. Je venais de poser une assiette sur la table quand un bruit sec a retenti dans le salon, comme un fracas inattendu qui fait taire les rires. Tous les yeux se sont tournés vers moi et j'ai senti une sueur froide couler le long de mon dos. Quelqu'un avait fait tomber un objet précieux, une vieille décoration de famille que j'ai gardée pour Noël depuis des années. « Oh non !» ai-je crié en me précipitant, mais trop tard. Le vase ancien, un souvenir que mon mari m'avait offert, était réduit en 1000 morceaux sur le tapis. La culpabilité et l'angoisse m'ont submergé en même temps que la colère silencieuse que je m'efforçais de contenir. Mon fils s'est approché, visiblement inquiet, tandis que ma belle-fille, un mélange de panique et d'embarras sur le visage, essayait de calmer les enfants autour d'elle. Mais l'instant de tension n'était que le début, je le sentais. Puis, un murmure est apparu dans le groupe. Quelqu'un avait trouvé une enveloppe coincée derrière le sapin, et en la tenant à la lumière, il a crié « Regardez ça !» Tous les regards se sont braqués sur moi. L'enveloppe portait mon nom, et je n'avais aucune idée de son contenu. Mon cœur a manqué un battement. Qui l'avait mise là? Et pourquoi maintenant? L'instant d'après, mon fils a attrapé l'enveloppe et l'a ouverte lentement, comme s'il préparait le terrain pour une révélation dramatique. À l'intérieur, il y avait une photo ancienne, une photo de famille que je pensais oublier depuis longtemps. Mais ce n'était pas n'importe quelle photo. Il y avait une personne dessus que je n'avais pas vue depuis des années, quelqu'un dont la présence pourrait bouleverser tout le monde dans la pièce. Les murmures se sont intensifiés, et je pouvais sentir la tension grimper comme un feu invisible. Mon fils a posé la photo sur la table et, avec un sourire énigmatique, a dit « Je pense qu'il est temps que vous sachiez tous. » Avant même qu'il ne puisse finir sa phrase, un bruit de pas précipité a retenti dans l'entrée. Quelqu'un frappait à la porte, et quand j'ai ouvert, un vent glacial a balayé le couloir. Là, sur le seuil, se tenait un visage que je n'aurais jamais imaginé revoir à Noël. Un sourire à moitié triste, des yeux qui brillaient d'un secret ancien, et une aura de mystère qui a instantanément figé la pièce. 25 invités se sont tus, et moi, j'ai senti une boule d'angoisse et de curiosité se former dans ma poitrine. Mon fils a échangé un regard rapide avec moi, comme pour dire « Tu vois, tout était prévu, mais tu ne savais pas comment ça allait commencer. » Je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre, mais je sentais déjà que ce Noël ne serait pas seulement bruyant ou désordonné, il serait révélateur. Et ce que j'allais découvrir dans les prochaines minutes allait changer à jamais la perception que j'avais de ma famille et de ma belle-fille. Le visage sur le seuil me paralysa instantanément. C'était quelqu'un que je croyais disparu depuis des années, quelqu'un dont la simple présence réveillait des souvenirs douloureux et des questions restées sans réponse. Les invités derrière moi murmuraient entre eux, certains chuchotant, d'autres jetant des regards curieux et inquiets. Je sentais mon cœur battre si fort que j'avais l'impression que tout le monde l'entendait. Ma belle-fille, toujours souriante et confiante jusqu'ici, s'est figée. Ses yeux brillaient d'un mélange d'inquiétude et d'anticipation. « Maman !» a-t-elle murmuré, comme si elle savait que cet instant allait bouleverser le reste de la soirée. Mon fils s'est approché, la photo toujours entre ses mains, et a échangé un regard lourd de sens avec la personne à la porte. C'était clair, quelque chose de colossal allait se révéler. Le silence était presque suffocant, seulement interrompu par les pas nerveux des enfants qui ne comprenaient pas encore la gravité de la situation. « Entrez !» ai-je fini par articuler, ma voix trahissant ma nervosité. La personne a franchi le seuil avec assurance, mais chaque mouvement semblait calculé pour attirer l'attention de tous. Les invités ont reculé instinctivement, certains surpris,
d'autres méfiants. Et moi, j'essayais de garder mon calme, mais je sentais la panique monter à chaque seconde. Mon fils a pris la parole. « Tout le monde, laissez-moi vous présenter quelqu'un que vous pensiez ne jamais revoir. » Sa voix était calme, mais lourde de signification. La personne a souri, et ce sourire, à la fois doux et énigmatique, a glacé le sang de plusieurs invités. « Je suis revenu pour Noël, » dit-il simplement. Et pourtant, ces 3 mots ont suffi à transformer l'atmosphère festive en un mélange électrique de curiosité, de peur et d'anticipation. Quelques invités ont commencé à poser des questions, mais avant que quelqu'un puisse s'approcher, ma belle-fille a levé la main et a dit « Attendez, laissez-moi expliquer. » Tous se sont tournés vers elle. Elle a pris une profonde inspiration et a commencé à raconter une histoire que personne ne soupçonnait. Une histoire de secrets familiaux, de promesses non tenues et de décisions passées qui avaient laissé des cicatrices invisibles. Chaque mot qu'elle prononçait semblait accroître la tension, et je pouvais voir que certains invités blêmissaient, d'autres ouvraient de grands yeux, choqués par ce qu'ils entendaient. Alors que la révélation atteignait son apogée, un bruit de verre qui se brise retentit à nouveau. Cette fois, ce n'était pas un vase, mais quelque chose d'encore plus précieux et plus symbolique. Les enfants crièrent, certains se mirent à pleurer, et le tumulte recommença, mais cette fois sous une forme plus lourde, plus menaçante. J'ai senti que cette soirée allait basculer dans l'inattendu. Et le plus surprenant, c'était que ma belle-fille, toujours souriante, semblait satisfaite, comme si tout cela avait été planifié pour atteindre un but précis que nous ignorions tous. Le tumulte dans le salon ne cessait de croître. Les enfants pleuraient, certains invités parlaient tous en même temps, et moi, je me sentais dépassé. Mais au milieu de ce chaos, ma belle-fille est restée parfaitement calme, presque immobile, comme si elle tirait satisfaction du désordre qu'elle avait provoqué. Mon fils, lui, tenait toujours la photo ancienne dans ses mains, et ses yeux brillaient d'une détermination étrange. Il semblait prêt à révéler quelque chose que personne n'avait anticipé. Tout à coup, il leva la voix. « Il y a quelque chose que vous devez tous savoir. Cette photo, elle n'est pas juste un souvenir. Elle cache une vérité que personne dans cette maison n'a voulu voir pendant des années. » Les murmures se sont transformés en un silence tendu. Tous les regards convergèrent vers moi, et j'ai senti une boule se former dans ma gorge. Qu'allait-il dire? Qu'allait-il révéler à tout le monde maintenant? Ma belle-fille fit un pas en avant. « Maman, je sais que cela va te surprendre, mais tout ce que tu crois savoir sur notre famille n'est pas exact. » Je voulais parler, protester, dire que cela ne pouvait pas être vrai, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Les invités regardaient, captivés, certains froncèrent les sourcils, d'autres échangeaient des regards inquiets. Même la personne mystérieuse à la porte semblait retenir son souffle, comme si elle attendait le moment exact pour intervenir. Puis mon fils pointa du doigt la photo et dit « Regardez bien, cette personne que vous voyez là n'est pas seulement un souvenir. Elle est la clé de ce Noël et elle a un message pour nous tous. » Tous les invités se rapprochèrent, certains intrigués, d'autres sur la défensive. Je sentais que le poids de cette révélation allait changer la dynamique de la soirée à jamais. Le suspense était palpable, presque suffocant. La personne à la porte s'avança enfin et prit la parole. Sa voix était calme, mais chaque mot semblait résonner dans tout le salon. Je suis revenu pour vous dire ce que personne n'a osé dire depuis des années. Ce Noël n'est pas juste une fête. Il est le moment où la vérité doit éclater. Les murmures recommencèrent, mais cette fois avec une intensité encore plus grande. Certains invités se chuchotaient des questions à l'oreille, d'autres se figeaient, ne sachant pas quoi penser. Et alors que je croyais que la situation ne pouvait pas devenir plus tendue, un bruit sourd résonna depuis la cuisine. Tout le monde se retourna. Des assiettes volaient, des chaises tombaient, et un parfum inattendu se répandait dans la pièce. Quelqu'un avait décidé que ce Noël serait mémorable, à sa manière. Mon cœur battait à toute vitesse. Était-ce un accident? Ou quelqu'un cherchait-il à provoquer un incident pour détourner l'attention de la vérité qui venait d'être révélée? Je sentais que ce Noël allait être bien plus qu'une simple fête familiale. Il allait révéler des secrets, des rancunes et peut-être même des mensonges longtemps cachés. Et au centre de tout ce chaos, ma belle-fille, avec son sourire mystérieux, semblait orchestrer chaque instant, comme si elle savait exactement ce qui allait arriver ensuite. Le fracas de la cuisine avait arrêté net toutes les conversations. Des éclats de vaisselle jonchaient le sol, et une odeur de nourriture brûlée commençait à envahir la pièce. Les invités se figèrent, certains choqués, d'autres riant nerveusement pour masquer leur malaise. Mon cœur battait à tout rompre.
Je savais qu'une simple étincelle pouvait transformer ce Noël en un véritable désastre. Je me précipitai vers la cuisine et découvris mon neveu, le visage rouge de honte, tenant maladroitement une casserole fumante. Je voulais juste réchauffer le plat de dinde. Balbutia-t-il. Avant que je puisse répondre, ma belle-fille arriva derrière moi, un sourire énigmatique sur le visage. « Laisse faire, maman, » dit-elle calmement, comme si elle avait prévu ce petit chaos depuis le début. Je fronçai les sourcils, incapable de comprendre sa sérénité. Mais alors que je retournais dans le salon, une tension différente s'était installée. Mon fils tenait toujours la photo ancienne entre ses mains, mais cette fois, ses yeux étaient remplis de gravité. Il leva la voix pour s'adresser à tous. « Écoutez-moi bien, ce Noël n'est pas comme les autres. Il y a quelque chose que vous devez savoir sur cette famille, et je ne peux plus le garder pour moi. » Les murmures reprirent immédiatement, certains invités échangeant des regards inquiets, d'autres se penchant pour mieux entendre. Ma belle-fille s'approcha de moi, posant une main sur mon bras. « Maman, tu dois écouter. » Je sentis une étrange combinaison de peur et de curiosité m'envahir. J'avais l'impression d'être au bord d'un précipice, prêt à plonger dans un secret que je n'aurais jamais imaginé découvrir. Les enfants se turent, comme s'ils pressentaient que quelque chose de sérieux allait se passer. Et puis, mon fils parla, sa voix basse mais ferme. Il y a des années, un événement s'est produit dans cette famille. Un événement que certains ont essayé d'effacer, mais qui nous a tous marqués, même si nous ne le savions pas. Les invités frissonnèrent. J'étais suspendu à ces mots, chaque syllabe résonnant comme un coup de tonnerre dans le salon. Cette photo, continua-t-il, montre la personne qui était au centre de ce secret. Et ce soir, elle est là pour nous rappeler ce que nous avons tenté de cacher. Mon souffle se bloqua. La personne mystérieuse à la porte fit un pas en avant. Et soudain, je compris que tout ce chaos, la vaisselle cassée, les invités brillants, l'odeur de nourriture brûlée n'était pas un hasard. Tout avait été orchestré pour créer le moment parfait où la vérité éclaterait. Et cette vérité allait bouleverser chaque relation présente dans la pièce. Avant même que je puisse réagir, un invité chuchota. « Mais comment est-ce possible ?» Et dans ce murmure se lisaient la peur, la curiosité et l'incrédulité. Tout le monde se figea, attendant que le secret soit enfin révélé. Et moi, je sentais que ce Noël allait marquer nos vies à jamais, d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Le murmure s'est transformé en chuchotement frénétique, puis en conversation à voix haute. Chacun cherchait à comprendre ce que mon fils venait de suggérer. L'atmosphère dans le salon était électrique, presque tangible, et je pouvais sentir que le moindre mot allait déclencher une tempête. Mon cœur battait à tout rompre, mais il y avait cette curiosité brûlante. Quelle vérité allait enfin éclater ce soir? Soudain, un oncle s'avança, le visage rouge de colère et d'incrédulité. « Attendez, vous voulez dire que nous avons tous été manipulés ?» Il pointa un doigt accusateur vers ma belle-fille, qui restait calme, presque sereine, son sourire énigmatique accentuant la tension. Les invités murmurèrent entre eux, certains indignés, d'autres intrigués, mais tous incapables de détourner le regard. Mon fils prit une profonde inspiration et dit « Oui, certains secrets ont été gardés pour nous protéger, mais aujourd'hui, tout doit être révélé. » Les enfants se sont rapprochés, leurs yeux écarquillés, sentant que quelque chose d'important allait se produire. Puis, la personne mystérieuse à la porte s'avança de nouveau, et cette fois, sa voix trembla légèrement, comme si elle avait attendu ce moment depuis des années. Je ne suis pas ici pour accuser, mais pour vous rappeler ce qui a été caché et pourquoi il est temps de mettre fin au mensonge. Le murmure s'intensifia, et quelqu'un laissa échapper un rire nerveux. « Mais de quoi parlez-vous » cria une tante, visiblement impatiente. Mon fils leva la photo, maintenant illuminée par la lumière vacillante des bougies, et dit « Cette personne ». Il désigna la figure sur la photo, est le lien qui relie tous les événements que vous avez oubliés ou choisi d'ignorer. À ce moment précis, un bruit soudain retentit, une chaise bascula dans le salon, et un enfant cria. Les invités sursautèrent, mais personne n'osa intervenir, trop captivé par la tension qui montait. Ma belle-fille posa une main sur mon épaule et murmura « Maman, sois prête. Ce que vous allez entendre va tout changer. » Puis, mon fils raconta une histoire que personne n'aurait imaginée, des choix faits dans le passé, des promesses brisées, des rancunes cachées, tout s'entremêlait dans un tableau complexe de secrets familiaux. Les invités murmuraient, certains hochaient la tête, d'autres tapaient du pied en signe d'impatience. L'air semblait chargé d'électricité, chaque mot faisant trembler l'équilibre fragile de la soirée.
Et alors que je pensais que nous avions atteint le sommet du suspense, un invité en colère s'écria. « Mais alors, pourquoi nous le dire maintenant? Pourquoi ce Noël ?» Tout le monde se figea. La réponse, que nous attendions tous, se trouvait dans le regard de ma belle-fille. Son sourire s'élargit, mais ses yeux brillaient d'une intensité qui signifiait que ce n'était que le début. J'ai senti un frisson parcourir mon échine. Ce Noël, je le savais déjà, ne serait pas seulement chaotique ou bruyant, il serait mémorable. Et ce que nous allions découvrir dans les minutes suivantes allait bouleverser chaque relation, chaque secret, chaque émotion dans cette maison. Le silence était installé dans le salon, mais ce n'était pas un silence apaisant. C'était un silence lourd, chargé d'attente et d'angoisse. Tous les invités retenaient leur souffle, comme si chacun savait qu'une révélation allait tout changer. Mon fils posa la photo sur la table, et son regard se posa sur moi, intense, plein d'émotion. « Il est temps que vous sachiez la vérité complète, » dit-il d'une voix qui tremblait à peine. La personne mystérieuse à la porte fit un pas en avant et dit « Je suis ici non seulement pour rappeler un secret, mais pour révéler ce que certains ont tenté de cacher pendant des années. » Les murmures recommencèrent, plus forts cette fois. Certains invités échangèrent des regards inquiets, d'autres semblaient sur le point de s'évanouir. Même les enfants, qui avaient été curieux au début, semblaient comprendre que ce Noël allait dépasser tout ce qu'ils avaient imaginé. Mon cœur battait à tout rompre. Je savais que ce moment allait marquer nos vies à jamais. Et alors que je m'attendais à une simple révélation, mon fils prit la parole et dit « La personne sur cette photo est liée à un événement que nous avons tous essayé d'oublier. » Il fit une pause, comme pour peser chaque mot. Puis il continua, chaque phrase frappant comme un coup de tonnerre. « Ce Noël, nous allons découvrir non seulement des secrets sur le passé, mais aussi sur l'avenir de notre famille. » À cet instant précis, un bruit derrière moi fit sursauter tout le monde. Une porte s'ouvrit brusquement, et un autre invité, que je n'avais pas encore vu, entra. Son visage était pâle, ses yeux remplis d'une émotion intense que je ne pouvais pas identifier immédiatement. Il regarda autour de lui, et ses yeux se posèrent directement sur la photo. « Je n'arrive pas à croire que vous soyez tous ici, » dit-il d'une voix basse, mais chargée de tension. Tous les invités se tournèrent vers lui, stupéfaits. Qui était-il, et pourquoi son arrivée changeait l'énergie de la pièce de manière si immédiate? Ma belle-fille souriait toujours, comme si elle savait exactement ce qui allait se passer ensuite. « Tout arrive comme prévu, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. Mais moi, je sentais un mélange de peur et de curiosité. Chaque respiration semblait peser une tonne, et je savais que ce que j'allais découvrir allait bouleverser non seulement ce Noël, mais peut-être chaque Noël à venir. Puis, mon fils prit une profonde inspiration et annonça « Tout ce que vous pensiez savoir sur notre famille n'est pas vrai. Les alliances, les rancunes, les secrets, tout va éclater ce soir. » Les invités se regardèrent, incrédules, certains murmurant des « Quoi ?» ou des « C'est impossible. » Et moi, je sentais que le moment décisif approchait. Quelque chose allait se produire qui allait bouleverser chaque relation dans cette maison. Et juste au moment où je croyais que nous étions au sommet du suspense, un bruit sourd, comme un choc contre la porte d'entrée, fit sursauter tout le monde. L'air se chargea d'électricité, et je compris que ce Noël n'allait jamais ressembler à aucun autre. La soirée ne faisait que commencer, et ce qui allait suivre allait changer nos vies à jamais. Le choc contre la porte avait figé tout le monde. Les invités se tournèrent, les yeux écarquillés, et moi, je restais figé, incapable de bouger. Qui pouvait encore arriver dans ce chaos de 25 personnes? Et pourquoi maintenant? La personne à la porte entra, et l'atmosphère devint presque électrique. Son regard se posa sur moi, puis sur ma belle-fille, et un silence lourd s'installa. Tout le monde retenait son souffle, comme si même respirer pouvait précipiter l'événement. Mon fils avança, les mains crispées sur la photo ancienne. « C'est le moment, » dit-il d'une voix grave. « Tout doit être révélé maintenant. » Les invités échangèrent des regards nerveux. Certains chuchotaient entre eux, d'autres semblaient figés par attention. Je sentais mon cœur battre si fort que je craignais qu'il n'explose dans ma poitrine. Et puis, ma belle-fille, toujours calme et souriante, fit un pas en avant et dit « Maman, tu dois voir cela par toi-même. » Mon souffle se bloqua. Je ne savais pas ce que j'allais découvrir. Mais quelque chose dans son regard me disait que ce n'était pas seulement un secret, c'était un bouleversement total. Mon fils prit une profonde inspiration et montra la photo à tous les invités. « Regardez attentivement, » dit-il, « car cette image contient la clé de ce Noël, et ce que vous allez découvrir changera tout. »
Soudain, une des cousines poussa un cri. « Mais ce n'est pas possible !» Les murmures se transformèrent en un brouhaha confus. Chaque personne dans la pièce semblait pris au piège entre la curiosité et la peur. Et moi, je sentais la panique et l'anticipation se mêler en un mélange presque insoutenable. Mon fils expliqua alors que la personne sur la photo avait disparu il y a des années, et que sa réapparition ce soir n'était pas un hasard. Il avait des révélations à faire sur des événements passés que personne n'avait jamais compris correctement. La personne mystérieuse fit un pas en avant et dit d'une voix forte. « Vous devez savoir que ce que vous croyez être la vérité n'est qu'une illusion. Les alliances, les mensonges, les choix, tout cela a façonné votre famille d'une manière que vous ne soupçonniez pas. » Les invités se figèrent, certains pâlissant, d'autres murmurant à voix basse. Les enfants regardaient, confus et fascinés, incapables de comprendre la portée de ce qui se passait. Puis, un oncle, visiblement en colère, s'écria. « Mais pourquoi maintenant? Pourquoi nous révéler tout ça pendant Noël ?» La tension explosa comme une bombe. Ma belle-fille souriait, et je compris enfin. Tout avait été orchestré pour que la vérité surgisse au moment exact où l'émotion serait la plus intense. Et cette vérité, je le sentais, allait bouleverser notre famille de manière irréversible. Et juste quand je pensais que nous avions atteint le sommet du suspense, un bruit sec retentit derrière le sapin. Tout le monde se tourna, et je compris que ce Noël n'avait pas encore livré son secret le plus explosif. Ce qui allait se produire dans les secondes qui suivaient allait changer nos vies pour toujours. Le bruit derrière le sapin fit sursauter tout le monde. Les invités se tournèrent, figés, certains haletants, d'autres se tenant les mains, incapables de bouger. Je sentais mon cœur battre si fort que j'avais l'impression qu'il allait éclater. Lentement, un paquet tomba du sapin, et avec lui, une enveloppe que personne n'avait vue avant. Mon fils avança, la saisit et l'ouvrit devant tous. À l'intérieur, une lettre jaunie par le temps révéla des secrets que personne n'aurait imaginés. Ma belle-fille s'avança, le visage sérieux mais déterminé. « Maman, » dit-elle doucement, « ce Noël n'a jamais été seulement une fête. Il a été conçu pour nous forcer à affronter ce que nous avons caché et ce que nous avons peur de voir. » Les invités se figèrent, et je sentis l'émotion dans leur devenir presque palpable. Chaque mot résonnait dans la pièce, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour écouter. Puis mon fils prit la parole, sa voix tremblante mais ferme. « Cette lettre explique tout. Les alliances brisées, les rancunes, les promesses oubliées, tout ce que nous avons tenté d'effacer est maintenant révélé. » Il tendit la lettre vers moi, et lorsque je lus les mots, mon souffle se bloqua. C'était une confession écrite des années auparavant, détaillant des erreurs, des secrets familiaux et des vérités cachées derrière des sourires et des fêtes apparemment normales. Les invités, stupéfaits, restèrent silencieux. Certains éclatèrent en larmes, d'autres se mirent à chuchoter, incapables de comprendre. Les enfants se rapprochèrent de moi, les yeux remplis d'inquiétude et de curiosité. Même la personne mystérieuse à la porte souriait légèrement, comme si elle savait que ce moment changerait à jamais notre famille. Et puis, ma belle-fille fit quelque chose que personne n'avait anticipé. Elle prit la main de chacun des invités, y compris moi, et dit « Ce Noël, nous ne nous contentons pas de célébrer une fête. Nous célébrons la vérité, la réconciliation et le courage de regarder nos erreurs en face. » Une vague d'émotion traversa la pièce. Certains rirent nerveusement, d'autres pleurèrent, et je compris enfin que le chaos, les cris, les accidents et les révélations avaient été nécessaires pour que cette transformation se produise. Alors que je me tournai vers mon fils et que nos regards se croisèrent, j'ai ressenti un mélange de gratitude, de soulagement et de fierté. Ce Noël, je le savais maintenant, resterait gravé dans nos mémoires comme le plus intense, le plus bouleversant et le plus inoubliable de tous. La vérité avait été révélée, et avec elle venait une nouvelle chance pour notre famille de se reconstruire, plus forte et plus unie que jamais. Mais au fond de moi, je savais qu'un dernier secret restait encore, quelque chose que même cette lettre et ses révélations n'avaient pas dévoilé. Et tandis que je regardais ma belle-fille sourire mystérieusement, je me demandais, Noël venait-il vraiment de finir, ou n'était-ce que le début d'un autre mystère, encore plus grand? Le silence après la lecture de la lettre était presque assourdissant. Les invités, qui quelques minutes plus tôt s'étaient précipités partout, semblaient maintenant figés, comme suspendus dans un moment hors du temps. Les enfants s'accrochaient aux jupes et aux bras des adultes, cherchant une sécurité qu'ils ne comprenaient pas encore, et même les adultes eux-mêmes semblaient incertains, comme si la révélation avait ébranlé les fondations mêmes de leurs souvenirs. Je pouvais sentir l'adrénaline monter en moi, une combinaison de soulagement,
de peur et d'excitation. Et je savais qu'il restait encore quelque chose, un dernier détail que personne n'avait encore découvert. Mon fils s'avança vers la cheminée et posa la lettre sur la tablette, puis se tourna vers la pièce entière avec un regard qui captiva immédiatement l'attention de tous. « Il y a quelque chose que la lettre ne dit pas, » annonça-t-il. Les murmures recommencèrent, plus intenses que jamais. Les invités se rapprochèrent, certains sur le point de s'asseoir, d'autres restant debout, incapables de s'asseoir tant l'anticipation était palpable. Mon souffle se fit court. Que pouvait-il encore révéler que nous n'avions pas déjà découvert? Ma belle-fille s'approcha lentement de la fenêtre et regarda dehors, ses yeux brillant dans la lumière vacillante des décorations. « Ce Noël ne se limite pas à ce que nous avons appris ce soir, » dit-elle d'une voix basse mais claire. « Il y a des vérités que nous devons encore affronter, et elles concernent ceux qui sont ici depuis le début. » Les invités échangèrent des regards inquiets. Qui était visé? Était-ce moi? Était-ce quelqu'un d'autre? Chaque personne dans la pièce semblait retenir son souffle, sentant instinctivement que la prochaine révélation allait tout changer. Soudain, un des cousins s'exclama, brisant le silence avec une pointe de panique. « Mais vous voulez dire que quelqu'un parmi nous a caché quelque chose tout ce temps? » Le murmure se transforma en un grondement de voix, certains accusant, d'autres protestant. Mon fils leva une main pour calmer tout le monde. Ce n'est pas le moment de s'en prendre les uns aux autres. Il faut écouter attentivement, car cette vérité implique tout le monde et pourrait. Il s'interrompit, semblant chercher ses mots. La personne mystérieuse à la porte fit un pas en avant et ajouta « Cette vérité est plus ancienne que nous tous ici présents. Elle est enracinée dans le passé de cette maison, dans chaque Noël que vous avez célébré, et elle touche des décisions que vous pensiez oublier, mais qui ont façonné vos vies. » Les invités se regardèrent, certains blêmissant, d'autres respirant plus fort, et je sentais que la tension dans la pièce atteignait son paroxysme. Alors que je tentais de digérer ces mots, un bruit derrière le sapin attira toute notre attention. Cette fois, ce n'était pas un simple objet qui tombait. C'était un mouvement subtil mais déterminé, comme si quelque chose ou quelqu'un se préparait à se révéler. Tous les regards convergèrent vers ce point, et j'eus la certitude que ce Noël allait dépasser toutes nos attentes, que le dernier secret allait surgir, et que rien ni personne dans cette maison ne resterait inchangé après ce moment. Le mouvement derrière le sapin se transforma lentement en silhouette, et une présence inattendue apparut, éclairée par la lumière vacillante des guirlandes. Mon souffle se bloqua, mes mains tremblaient légèrement, et le silence qui s'installa dans la pièce était si profond qu'on aurait pu entendre les battements de nos cœurs. Chaque invité retenait son souffle, les yeux écarquillés, incapable de détourner le regard. La personne qui se tenait là, avec un sourire énigmatique et un regard chargé de secrets, semblait tenir entre ses mains la dernière pièce du puzzle qui allait bouleverser nos vies à jamais. Mon fils avança d'un pas ferme, les yeux brillants d'émotion. « Voilà la vérité complète, » dit-il, sa voix résonnant dans toute la pièce. Tout ce que nous avons vécu, chaque mensonge, chaque omission, tout converge ce soir. Les murmures se transformèrent en chuchotements inquiets, puis en silence total, comme si chacun de nous savait que le moment décisif approchait. Même les enfants, pourtant effrayés par le chaos de la soirée, semblaient hypnotisés par ce qui allait se révéler. La personne derrière le sapin tendit la main et révéla un ancien coffre poussiéreux que personne n'avait remarqué jusque-là. « Ce coffre contient tout ce que vous devez savoir sur notre famille, » dit-elle doucement mais fermement. « Les décisions passées, les secrets oubliés et les vérités que nous avons tenté d'ignorer, tout est ici, et ce soir, tout sera exposé à la lumière. » Les invités échangèrent des regards stupéfaits. Certains pâlirent, d'autres se rapprochèrent, incapables de contenir leur curiosité. Lorsque le coffre fut ouvert, une série de lettres, de photos et de documents anciens en jaillit, révélant des histoires que personne n'aurait imaginées. Les secrets, longtemps enfouis, surgissaient avec une force telle qu'ils semblaient remplir la pièce entière. Des alliances cachées, des erreurs oubliées, des amours impossibles, chaque document racontait une histoire qui éclairait d'un jour nouveau tout ce que nous pensions connaître de notre famille. Les larmes commencèrent à couler, des mains se serrèrent, et un mélange de soulagement, de choc et de gratitude envahit la pièce. Ma belle-fille s'approcha de moi et posa sa main sur la mienne. « Maman, tout cela était nécessaire ?» murmura-t-elle. « Parfois, il faut que la vérité éclate pour que la famille se reconstruise plus forte, plus unie. » Je regardais autour de moi. Les invités, bouleversés mais fascinés, commençaient à parler entre eux, à partager leurs sentiments, à se réconcilier. Ce Noël, si chaotique et imprévisible, devenait soudainement le symbole d'une renaissance.
Alors que je reprenais mon souffle, je compris que ce Noël ne serait jamais oublié. Chaque rire, chaque larme, chaque révélation avait tissé une histoire que nous raconterions encore et encore. Et tandis que les guirlandes scintillaient doucement, que les enfants riaient timidement et que les adultes échangeaient des regards chargés d'émotion, je sus que ce Noël, plus qu'aucun autre, avait transformé nos vies à jamais. La vérité avait été révélée, le chaos était devenu beauté, et notre famille, malgré tout, se tenait enfin debout, unie et prête à affronter tous les secrets que l'avenir pourrait encore cacher. Et dans un dernier souffle d'émotion, je compris que ce moment resterait gravé dans nos cœurs, éclatant comme un feu d'artifice de souvenirs, de révélations et d'amour retrouvés. Un Noël que personne n'oublierait jamais.